Bonjour, c'est Isabelle Choplin. Aujourd'hui, je vous montre une nouvelle vidéo sur notre logiciel Cut and Stitch qui nous permet de préparer nos fichiers de découpe, que ce soit pour nos Juliette, Roméo, Cricut, Scan Cut, etc., etc. Donc, je vous avais déjà montré l'outil crayon qui a différentes formes, étoiles, feuilles, cœurs, etc., etc. Mais il y a aussi un outil qui s'appelle Morphing, qui est sympa aussi, parce que vous voyez ici, on a toute une liste de motifs qu'on peut utiliser. Donc vous voyez le cœur par exemple, on peut très bien le déformer comme on en a envie. Vous voyez ici, il pourrait être un petit peu plus haut, je pourrais l'avoir comme ça. Ok. Un qui est très très utile, moi je trouve, c'est le polygone. Le polygone, vous voyez en fait, si vous êtes ici à ce niveau-là, vous avez un triangle, mais bien sûr, ça peut devenir un carré, un octogone, etc., 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 etc. Et ce qui est intéressant aussi dedans, c'est qu'on peut changer l'arrondi. Donc regardez là, en fait, mon triangle devient presque un panneau de signalisation. D'accord? Si je prends mon carré, eh bien mon carré, des fois on a besoin d'avoir des formes un petit peu comme ça arrondies quand on veut faire des étiquettes, des labels, choses comme ça. Donc je vais faire par exemple OK. Et vous voyez là tout de suite, eh ben, j'ai ma forme qui est un carré arrondi. Donc n'hésitez pas vraiment à aller dans cette section morphing parce qu'il y a des choses très sympas qu'on ne pense pas forcément à utiliser. Vous voyez là, on peut pareil s'amuser, mettre un nombre de pétales et c'est grâce à tous ces petits outils-là que vous allez pouvoir vous faciliter la vie et pouvoir créer de plus en plus de motifs. Voilà la petite astuce du jour.